On est le 10 juin et on va quitter la Sardaigne, il est 6 h du matin. On a appris que le roi de France, comme il a perdu, il fait un caca nerveux, il dissout l'Assemblée nationale. Et ben, je sais pas dans quelle merde il va laisser le pays, lui. Hein. Donc là, c'est le départ pour la Tunisie. Bon, je sais plus exactement, 240 000 ou un truc comme ça, 2 jours et demi de nave, avant qu'il va être plus ou moins correct. Voilà, 6 h, 10 juin, départ pour la Tunisie, on quitte la Sardaigne. C'est un super endroit, c'est une super île, c'est super agréable. Allez, à bientôt. Bon, bah ça fait 1h15 qu'on est parti. On a une houle à peut-être un petit mètre. Les prévisions météo, comme d'hab, moi j'arrive pas à le croire, hein, mais ce qu'il faut prendre, c'est exclusivement les rafales, parce que le vent de base il est à 30 nœuds. On est obligé de prendre 2 riz dans la grande voile et 2 riz et demi dans le génois. On avance à 7 nœuds 4, 7 nœuds 6 et on est dans la bonne direction, ça va bien. Mais tu vois, c'est toujours surprenant quand même. Hein. Bah, elles sont bonnes, hein, les prévisions météo, c'est le bon sens, mais c'est pas la bonne force. Hein. Voilà. En plus, on est parti sur les... on a fait un faux départ parce que lorsqu'on a monté la GV, la poulie du 3e riz... Premier riz, pardon, s'est détachée. Donc il a fallu rebelote, retourner au mouillage, remouiller, etc. pour réparer cette histoire de poulie. Et heureusement, puisqu'on utilise nos riz. Ah, ça dépote, hein. Voilà. Non, il n'y aura pas beaucoup de monde, ça c'est sûr. Hein. Mais ils vont pas en Tunisie. Il est 12h30, ça fait 6h30 qu'on est parti. Le vent s'est peut-être un petit peu calmé, mais on n'a pas changé la voile, le voile. Très légèrement lâché un petit peu le génois. Il est un petit peu plus vent arrière. On a pratiquement fait 50 000, ce qui fait qu'on fait une bonne moyenne. Et puis voilà, c'est agréable, il fait beau, il y a un beau ciel bleu. Éternel été, beautés à jamais, ombre du trépas, cher bourgeon de mer, l'effet du hasard, ne le retiendra, parfois trop ardent, l'éternel été. Ça fait pile 10 heures qu'on est parti, on a fait 72 000, le vent baisse depuis environ 3/4 d'heure et donc on a enlevé tous les riz. Alors la manip de ce matin quand j'ai remis la poulie, évidemment il y a une corde qui est passée les coudes du premier riz, elle est passée là où il fallait pas. Enfin, c'est pas très grave, faudra que je corrige ça quand on arrivera à Monastir dans la semaine. Ça n'empêche pas de prendre les riz. Bon bah après 13 heures de navigation à la voile, il reste que la houle, très peu de vent, les voiles qui claquent, qui devraient être complètement en arrière. Enfin bref, on a tout retiré puis on avance au moteur. Voilà. C'était plus ou moins prévu hein, quand même. Tu causes? Bon, ça fait 16 heures qu'on est parti.
et on a fait 103 000. Il nous en reste encore 130, hein, c'est ça? 103 000, oui, 130, ouais. Il nous en reste 130. On espère arriver demain soir. J'espère que ça va pas être dans la nuit, mais bon, le demain. Voilà, et après, à toi mon amour. Là, je vais vous montrer un truc, tu bouges par là, hein. Avec et sans lumière. Ah. Avec lumière, sans lumière. Waouh! Avec lumière. Oh, moi j'ai rien à dire, hein. Y a Bah plus si, de vent. attends, on est en train de traverser. Ah oui, là, un rail, on traverse un rail, c'est pété de bateaux dans tous les sens, là. C'est pour ça qu'on est tous les deux à cette heure-là dehors, parce qu'il n'y en a pas un qui dort. Là, faut surveiller. Hein. On est à chacun de la côté à surveiller tout. Il y a du Même monde, si hein. on a l'AIS et compagnie, le radar, il faut qu'on surveille. Voilà. 6 h du matin, 146 000 plus loin, on arrive en Tunisie, lever de soleil sur la Tunisie. Il y a eu beaucoup de surveillance avec les bateaux, là maintenant on est tranquille, qui passaient dans le rail au large du cap Bon. Quand on est fatigué, on fait des bêtises. Et alors ce matin j'en ai fait une bonne là. Il y a la gendarmerie donc tunisienne qui appelait pour connaître la provenance, la destination, le nombre de personnes à bord et le nom du bateau. Et quand j'étais en train de l'épeler avec l'alphabet international, la stream, quand je suis arrivé à W, au lieu de dire la stream, j'ai éplé Last Whisky. Alors j'espère qu'ils ont de l'humour. Bon, enfin bref, c'est pas très grave. Éternel été, beautés à jamais, ombre du trépas, cher bourgeon de mer, l'effet du hasard, ne le retiendra, parfois trop ardent, l'éternel été. Donc là, à l'évidence, on est à 10 000 de Monastir. Alors, quel que soit l'endroit où on regarde, on se croirait en pleine mer. Il n'y a pas un bout de côte. Donc, je pense que cette côte doit être ultra plate. Et puis voilà. C'est pas comme la Corse où on voit la Corse 6, 7, 8 heures avant d'arriver, quoi. Là, on verra la côte 1 heure avant d'arriver, quoi. Ce qui n'est pas désagréable d'une certaine manière. Bien, on est à la marina de Monastir, à côté d'un bateau, un vieux bateau de course, qui est Gauloise 3, qui avait fait je crois la Hobart Sydney, qui avait fait une étape de course autour du monde en équipage. Là c'est la World Ocean Race, qui est maintenant la Volvo Race. Un bateau de 20 mètres hein, quand même, hein, qui donc j'ai regardé un petit peu sur des surfs, il est à 25 nœuds, 22 nœuds. Et disons que sinon après il allait à 17 nœuds, hein. Ça n'a quand même rien à voir avec les bateaux de maintenant. Hein. Enfin c'est pas le même poids, hein. C'est 20 tonnes. Ça il fallait manipuler quand même. Donc voilà la marina. On a donc été accueillis par la gendarmerie. Bon, ça a été rapide. Puis après il est passé avec la police, ça a été assez rapide, etc. Et puis après les douanes ont été beaucoup plus pointilleuses, mais ça a été. Ils sont montés sur le bateau, ils ont vérifié un petit peu tout, mais il nous manquait 5 dinars pour payer le timbre qui correspond en fait au papier et aux documents qu'on garde avec nous. Donc le lendemain on est repassé pour payer les 5 dinars, et à ce moment-là les choses se sont très légèrement compliquées parce que le douanier du jour nous a dit qu'il fallait, comme on était tous les deux avec Marilyn, copropriétaire du bateau, il fallait que en fait nous fassions une procuration comme quoi Marilyn me confiait en fait l'entièreté de la responsabilité du bateau. Il fallait que cette procuration soit
validé au niveau de la signature par un stempel de la mairie, quoi. Donc il a fallu aller à la mairie. En fait, c'est pas la mairie, c'est une forme de commissariat, enfin de police un peu, enfin de maison du citoyen. Et puis comme ça... Non, attends, bouge pas, regarde-moi, j'arrive. Citoyen. Et puis comme c'est l'Aïd et puis que tout le monde est en train de rentrer chez lui, tout le monde est en train de faire plein de papiers en même temps et donc ça a été un petit peu longuet. Après bon, on est retourné voir le douanier puis tout a été comme il faut, il n'y a pas de souci. On est très content ici. Alors ce midi, on a mangé pour 3,50 €, super repas, c'était super bien. Après c'était une cantine, mais on aime bien les cantines. Voilà. Là on est dans la Médina un peu industrielle, quoi, où il y a les magasins, pas industriels, hein, avec un petit i. Mais disons que c'est pas la Médina commerciale avec les magasins plus ou moins pour les glandeurs, les touristes. Hein. Et voilà, fortuitement, on croise notre tapissier, chez qui on va chercher le pantalon que j'ai fait rapiécer. Et là on trouve les vieilles pompes à mélange de temps pour les mobs, chose qu'on va plus du tout chez nous. Ça va bien. Le gâteau tunisien, ça. Ah, Ma femme travaille la cuisine, madame. D'accord. Eh, On prend un et on partage à deux. Merci. oh, je crois que j'ai pas le choix, mon cœur. Oh, Montage d'épingle. L'amour, 12 cm. Après, 4 cm l'amour. 4. regardez de lui. Super. Oh, c'est beau. C'est super, ouais, c'est c'est beau. Et le bouton Oui, pop, enlevé. est caché un papier, regardez. وربي لقى بيني وبينها انا بغيتها ورنا كيرنيك وياي مكتوب ربي لقى بيني وبينها انا بغيتها ورنا كيرنيك وياي مليت من كلام الناس مليت من القرعه والكاس الكاس مليت من كلام الناس مليت من القرعه والكاس الكاس. Bon, on s'est arrêté au café Andalou près de la mosquée et on se fait un petit thé à la menthe dans un cadre qui est quand même assez sympa, hein. qui fait quand même route, hein. Ça fait ancien, hein. C'est pas... Ça fait oasis. Voilà, ça c'est la plage juste à la sortie de la marina de Monastir, donc juste en dessous du château. Donc ici nous sommes dans notre petite cantine que l'on a découvert grâce à Frédéric et Richard. Après on va tester la pâtisserie de Pacha qui nous a l'air extrêmement bien. Et aussi recommandé par Frédéric et Richard de Bebop. On est en plein air avec un bon petit courant d'air, c'est très agréable. Il fait chaud aujourd'hui. Hein. Là aujourd'hui il fait chaud. Donc là nous sommes dans la visite du Riba de Monastir.
Oui, on le mettra, Merci, merci. Donc là, ça continue de cuire sur la pierrade. On cuit la viande comme on veut. C'est absolument superbe, la viande est délicieuse. C'est vraiment une excellente idée ça. Voilà, on est arrivé. C'est la Casbah ou c'est le quoi? C'est la Médina. C'est la Médina de Sousse. Et on va rentrer à l'intérieur là, non? Bah Qu'est-ce que ouais, t'en penses? on va voir. Allez, Ouais. on y va. C'est comme d'habitude un joyeux bordel. Et la grosse pagaille. Beaucoup de bruit, beaucoup de gens, beaucoup de tout. Et puis demain, c'est l'Aïd. Et on y va. Voilà, donc on est dans la Médina de Sousse et on s'est trouvé à une petite cantine là, qui est vraiment toute petite. On est à l'étage, tranquille, et on se fait un repas. On sait même pas ce que c'est, mais on s'en fout. À toi. Ouais, bien, on va finir cet épisode après avoir fait tout le voyage sur tous les sites de Star Wars. On est revenu au bateau. Normalement, on part après-demain. Et en fait, on réservera à l'épisode prochain pour parler de notre ressenti sur à la fois Monastir, la Tunisie et ce qu'on a ressenti ici. Tout à fait, c'est tout à fait ça. On vous racontera tout, pas en détail comme monsieur Stéphane Dongaroa, mais dans tous les cas, on fera un beau résumé. Et puis Voilà. dans De notre l'ensemble, ressenti, de ce qu'on a ressenti, Exact. qui globalement est très positif. voilà. Voilà. Allez, à bientôt. Ciao.